Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Donc, Allah SWT nous a donné la religion pour renouer le lien avec lui, pour qu'on apprenne à le connaître. Et le but de la connaissance d'Allah, c'est d'adorer Allah. Si je ne connais pas celui que j'adore, je ne vais pas donner de la valeur à mon adoration. Et même mon adoration, elle sera vide. Donc c'est de connaître Allah, et le but de la connaissance, c'est de l'adorer. Pour ça, dans le verset où Allah SWT dit « Illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » Et bien les savants, ils ont expliqué « Illa liya'budun » Par exemple, Ibn Kathir dit « Illa liya'rifun » D'accord. Allah, il a créé les hommes et les génies uniquement pour l'adorer. Ils disent uniquement pour le connaître. Donc l'objectif de la croyance, d'adorer Allah spontanément. Et l'objectif de l'adoration, bien sûr, la satisfaction d'Allah. Et de la même façon que la croyance, le fiqh, la jurisprudence, elle existe du temps du prophète. C'est le prophète qui l'enseigne. D'accord ? Il existe, c'est lui qui apprend à faire la prière, c'est lui qui apprend aux gens à faire les ablutions. Et d'ailleurs, pourquoi c'est pas dans le Coran ? C'est le prophète qui l'enseigne. Et quand il l'enseigne, il n'y a pas de hadith, c'est-à-dire c'est pas par écrit que tu vois comment, par exemple, on fait la prière. C'est pas un hadith, le prophète a dit qu'il faut faire la prière comme ça. Le prophète il l'enseignait de manière, c'est-à-dire en action. Toujours il enseigne la chose de façon à voir. Parce que les savants ils disent que la religion, c'est pas entendre, c'est pas lire. La religion, c'est voir. Et le prophète, c'est comme ça qu'il a enseigné la religion. Alors, pour apprendre à faire les ablutions, ils disent il s'est mis à une place où tout le monde le voyait, un peu surélevé, et il a fait les ablutions devant tout le monde. Et ensuite, voilà, tout le monde sait faire les ablutions. Et même du temps de Ali, plus tard, de son temps, il a fait la même chose. Pour apprendre aux gens à faire les ablutions, voilà, il s'est mis sur un lieu un peu surélevé, et il l'a fait en pratique. Voilà. Et c'est qu'il a dit c'est comme ça que j'ai vu faire le prophète. Et les gens ensuite donc c'était toujours, ils apprenaient la religion, et la religion s'est toujours apprise même après les sahaba, et c'est toujours apprise de bouche à oreille, on va dire. D'accord. C'est-à-dire avec un contact, avec sohba, la compagnie. Il y avait un contact. Il n'y avait pas quelque chose entre l'enseignant et l'élève. Quelque chose qui s'appelle un livre, par exemple. Il n'y avait pas de ça. D'accord. Et même les savants, ils disent qu'on n'écoute pas ceux qui ont appris la religion dans les livres. On ne les écoute pas. La religion, elle s'est toujours apprise jusqu'à maintenant. Le shir avec son élève. L'élève, il voit le shir. Il écoute le shir. Il accompagne son shir. Et à la fin des années et des années d'apprentissage, le shir, il donne une ijaza, voilà. S'il voit que maintenant l'élève c'est bon, il l'a vu, il connaît, confiance, il a assimilé, il a fait des tests, des contrôles, c'est bon, il a son diplôme. D'accord, maintenant il peut enseigner. Mais il peut refuser aussi. La religion est toujours apprise comme ça. Et même jusqu'à aujourd'hui, des savants, ils ont, c'est-à-dire il y a l'isnad, la chaîne, il y a une chaîne qui les relie jusqu'au prophète. C'est-à-dire, j'ai appris de tel, qui a appris de tel, qui a appris de tel, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Donc c'est du solide. Et l'isnad, donc la chaîne de transmission, ça c'est une des causes par lesquelles cette religion elle a été préservée. Et c'est une chose qui n'existe que dans l'islam. Et aussi une des causes pour lesquelles les autres religions, elles ont disparu. Parce que, il y avait justement, c'est ce qu'il dit l'imam Shafi'i, les gens d'avant, donc en parlant des juifs, ils ont été égarés à cause de ça. Parce qu'ils apprenaient directement dans les livres de leurs shuyukh, de leurs savants, de leur communauté. Ils avaient laissé en héritage des livres. Et eux, ils apprenaient directement dedans. Ils ont fait des grandes erreurs. C'est pour ça qu'il y a même des grands savants musulmans, sunnites, avant de mourir, il dit, soit il le dit, soit il le fait, détruire tous ses livres, tous ses ouvrages, tout ce qu'il a laissé. Pour pas que son travail il soit mal interprété plus tard, mal compris par des gens qui ne l'ont jamais vu, qui l'ont.
Ouais. Donc le prophète, c'est comme ça qu'il apprenait la religion. D'accord? Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne détaille pas. Si tu veux savoir comment faire la prière, tu ouvres le Coran, tu le vois? Tu le vois pas. Comment faire les ablutions, tu le vois? Tu le vois pas. Même dans le hadith, ya Allah, comment faire la prière, tu le vois? Tu le vois pas. Où que tu le vois? Où? Comment on apprend à faire la prière? Non. Non, à la mosquée, d'accord, mais grâce à qui on va apprendre à faire la prière? En voyant faire. Aux savants. Les savants qui, eux, ont utilisé le Coran, ont utilisé la Sunna, et avec leurs références, tu vois, comme ils ont... Et voilà, ils ont expliqué. Voilà le prophète, comment il faisait la prière. Mais ça, c'est ni dans le Coran, ni dans le hadith. D'accord? Donc, c'est pour ça, entre guillemets, c'est pour faire une brève introduction et rapide qu'est née la science du fiqh. Tout simplement. Parce que le Coran et le hadith, il n'y a pas tout dedans. Juste au niveau pratique, par exemple, ces choses-là. C'est-à-dire les actes d'adoration communes. D'accord? Comme la prière, les ablutions, etc. Ils ne sont pas expliqués dans le Coran, ils ne sont pas expliqués dans le hadith. Ils ont été expliqués ensuite. Et de la même manière que la science de la croyance, elle est née. Maintenant, les savants en ont fait des règles, d'accord, pour la préserver, pour préserver cette science. La science du fiqh, c'est la même chose. La science du hadith plus tard, c'est la même chose. Pourquoi un jour il y a eu l'imam Bukhari qui est tant connu, l'imam Muslim et les six grands muhaddithin, Tirmidhi, Ibn Majah, Nasa'i, Abu Daoud. Pourquoi ils sont nés? Pourquoi ils sont levés un jour et ils se disent on va faire un travail et on va classifier tous ces hadiths et on va les... Pourquoi? Je pose une question. Pareil, parce que les devoirs. Hein? Un savant qui a dit que ça serait bien de le faire. Parce que c'est un besoin, c'est une nécessité, c'est obligé. Pourquoi? Parce qu'il commence à y avoir des dangers. Des gens qui inventent des hadiths. Ça circule, ça tourne. Donc maintenant ce qu'on a, on va le classer. Pour pas perdre cette matière première qu'est le hadith, pour pas les perdre, pour que ça perdure. Et voilà, la science du hadith, il est né. Même chose avec la science du Coran, comme on a expliqué la dernière fois. La science du fiqh, c'est exactement la même chose. D'accord? Et donc, à partir de qui ça a commencé? En vrai, à partir de qui la science du fiqh, elle a commencé? Non, le prophète, il l'enseigne directement. D'accord? Le prophète, il meurt. Voilà, par rapport, depuis les sahaba. Et même sahaba, radhiyallahu anhum, entre eux, il y a des divergences. Ils ne sont pas tous d'accord sur tout. Parce que soit il y en a qui ont voyagé avant d'autres, ils sont partis, soit parce que ils n'ont pas le même caractère, la même, on va dire, philosophie, la même approche de la religion. Abdullah ibn Omar, il est connu comme étant très strict, très dur. Il est connu comme ça, Abdullah ibn Omar. Il voit le prophète faire une chose, il le fait. Il ne cherche pas. Abdullah ibn Abbas, le contraire. Connu comme étant très souple, très facile, très large, très ouvert. Entre les deux, il y a Abdullah ibn Mas'ud. Il est connu comme, des fois sur des sujets, il est cash, il est très dur. D'accord, donc ils sont tous différents, sahaba radhiyallahu anhum. Donc il y a ça. Aussi, ils n'ont pas tous étudié, ils n'ont pas tous été avec le prophète autant de temps, autant de fois. Il y a des sahaba, il a vu le prophète une fois. Il y en a, il l'a vu 2 fois, il y en a, il était tout le temps avec lui. Il y en a, il travaillait loin, il venait, tu vois, une fois par semaine. Donc ils étaient... Et le prophète, il a dit quelque chose à lui qu'il n'a pas dit à l'autre. Donc il y en a qui ont des sciences que d'autres n'ont pas, etc. Et même entre les sahaba, il y a eu des points de divergence, de désaccord. Je sais pas, il y a eu des... Aussi, le prophète, il est mort où? À Médine. Les plus grands sahaba, ils sont restés à Médine. Mais d'autres, ils avaient voyagé avant ça. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans avant, ils étaient déjà plus là. Ils sont partis. D'accord? Parce que l'islam, maintenant, il a pris de l'expansion. Donc, certains sahaba, ils sont partis vivre ailleurs. Ils ne vivaient plus à Médine. D'accord?
D'accord? Même à la mort du prophète, certains ils sont partis, certains ils sont restés. Donc entre Sahaba et même, ils nous disent que si vous entendez tous les désaccords entre les divergences entre les Sahaba, les irtilaf, d'accord? Divergence, irtilaf. Écrivez ce mot, il est important. L'irtilaf, la divergence. Qu'il y a eu entre les compagnons, vous direz, ils n'avaient pas la même religion. Et beaucoup de divergences. Beaucoup. Ouais. Maintenant, Sahaba radhiyallahu anhum, eux-mêmes ils ont eu des élèves. D'accord? Abi Hurayra, il avait des élèves. Abdullah ibn Omar, il avait des élèves. Ali ibn Abu Talib, il avait des élèves. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, ils avaient tous des élèves. D'accord? On va parler maintenant de ceux qui sont restés à Médine. À Médine. Les plus grands sahaba, ils sont tous restés à Médine. Zayd ibn Thabit, il avait des élèves. Ça, c'était, là, je suis en train de nommer les savants parmi les sahaba. Parce qu'il n'y avait même pas que des savants parmi les sahaba. Même s'ils avaient tous la science demandée par Allah. D'accord? Parce qu'ils avaient taqwa, ils avaient l'obéissance. Donc c'est ça l'ilm en vrai. Je peux être un savant, ou tu peux être un savant à ton niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le but de la science c'est quoi? Comme on avait dit, c'est le taqwa, c'est l'obéissance. Ce que tu connais, tu le pratiques. Ce que tu connais, il te permet de craindre Allah. Ce que tu connais, il te permet de mettre une barrière entre toi et les interdits. Voilà, tu es un savant. D'accord? Mais là, on parle des ulama, on va dire les fuqaha, d'accord? On va parler de ces gens-là, parmi les sahaba. Eh bien, les sahaba, ils ont eu des élèves et ils ont donné des, comme je vous ai dit tout à l'heure, les ijaza, d'accord? Les certificats, les diplômes à certaines personnes. Bon, à beaucoup de personnes, mais certaines, et on les a retenues comme étant les 7 fuqaha. Écrivez-le ça. Les 7 fuqaha de Médine. Parce que peut-être vous allez le lire. Les 7 fuqaha, ce sont des gens, des savants, qui ont appris avec qui? Avec Sahaba radhiyallahu anhum. Parmi eux, Al-Qasim, le petit-fils de Abu Bakr as-Siddiq. La plupart, ils étaient tous des fils ou des arrière-petits-fils de Sahaba. Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. D'accord? Le petit-fils de Abdurrahman ibn Auf, le petit-fils de... Non, le fils de Zayd ibn Thabit. D'accord? De Abdullah, de Ibn Mas'ud, son arrière-petit-fils, Al-Muhim. Donc, voilà, on les appelle les 7 fuqaha. En vrai, il y en a un peu plus. Parce que, voilà. Maintenant, ces 7 fuqaha ont appris. Ils ont eux-mêmes des élèves. D'accord? Et il y avait par exemple Al-Awza'i, Al-Muhim. Je ne vais pas donner tous les noms parce que après c'est long. Et ces gens qui ont appris avec les 7 fuqaha ont eu des élèves. Parmi eux, l'imam Malik, rahimahullah. D'accord? Abu Hanifa, etc. Ça veut dire que tu prends l'imam Malik. L'imam Malik, il apprend, donc il est assis avec un cheikh qui a appris d'un fils ou d'un arrière-petit-fils d'un sahabi. D'accord? Et c'est pas n'importe quel sahabi. Abu Bakr as-Siddiq, c'est n'importe quel sahabi. Zayd ibn Thabit, Abdurrahman ibn Auf, c'est des compagnons qui sont déjà au paradis. D'accord? Dans les 10. Donc l'imam Malik, il est là, il apprend d'un cheikh qui a appris du fils d'eux ou d'arrière-petit-fils d'eux. Ça veut dire un cheikh qui dit un tel m'a dit que le prophète a dit. D'accord? C'est quoi la chaîne de transmission? C'est une personne. Un tel m'a dit que le prophète a dit. Lui, il n'a pas vu le prophète. Mais entre lui et le prophète, il y a un compagnon. Regarde avec qui il est en train d'apprendre l'imam Malik. Abu Hanifa, il a vu, c'est-à-dire il a appris avec 6 sahaba. 6 sahaba. Regarde. Ça veut dire que tu as vu, tu vois un sahaba, il est là en face de toi, un sahabi, il t'apprend. J'ai dit, j'ai vu le prophète faire. J'ai entendu le prophète me dire, nous c'est comme ça qu'on faisait. Nous c'était... Regarde. Pour dire à peu près c'est qui ces savants, d'accord?
l'imam Malik lui-même, il a eu des élèves. Parmi ses élèves, Shafi'i, l'imam Shafi'i. D'accord? L'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i, il a eu des élèves. Parmi ses élèves, Ahmad ibn Hanbal. D'accord? Je vais nommer les 4. Les 4. Ces 4 imams savants. Donc le premier, c'était qui? Abu Hanifa, qui a vu 6 compagnons. Et il a appris, il a eu en tout dans sa vie 4000 shuyukh. 4000. C'est quoi shuyukh? Le pluriel de shaykh. 4000 enseignants. 4000 dans sa vie. Donc il y en a qui est resté longtemps avec, d'accord, 20 ans, il a appris. Il y en a, c'était juste des... Mais en tout dans sa vie, 4000. 4000. L'imam Malik, 900. 900 shuyukh qu'il a eu dans toute sa vie. 300, c'était tabi'in. Tabi'in, donc, il y avait une chaîne de transmission. Et tabi'in, c'est des gens qui disent on m'a dit que le prophète a dit. Un tel m'a dit que le prophète a dit. D'accord? Et le reste, tabi'in. Ensuite, l'imam Shafi'i. Et ensuite, le 4e, Ahmad ibn Hanbal. Voilà. Chacun, il a fait ce qu'on appelle ensuite. Donc, il a eu sa période d'apprentissage. D'accord? Il a eu sa période d'apprentissage des années. Et en général, c'était depuis le berceau. D'accord? Depuis qu'il est tout petit. La mère de l'imam Malik, rahimahullah, alors qu'il est encore jeune, il a dit va t'asseoir avec dans les cours de Rabi'a à la mosquée. Rabi'a, il était parmi ceux qui avaient appris des 7 fuqaha. C'est un grand savant. Et il allait. Et sa mère, elle l'habillait en sunna, avec la amama, etc. Il était bien habillé comme le cheikh. Il s'habillait comme le cheikh. Et ensuite, il allait s'asseoir dans son cours. Depuis qu'il est tout petit, ça. Tout petit. Et voilà, il a grandi là-dedans. Et il a étudié des années, et des années, et des années, et des années. Un jour, donc, et on avait expliqué la dernière fois que aussi il a étudié avec une autre personne en exclusivité. Donc pendant à peu près 7-8 ans, il n'assistait plus au cours de Rabi'a, mais il était avec un autre, Ibn Khurmuz. Et ensuite, il a repris avec Rabi'a. D'accord, il a repris à étudier avec lui. Une fois qu'il a appris, il a eu des bagages. Un jour, jusqu'à un jour où il y avait des choses que, bon, il n'était plus en accord avec. D'accord? L'imam Malik, rahimahullah, il y a eu des points de désaccord entre lui. Ben, ça, c'est quand l'imam Malik il avait eu déjà un certain niveau. D'accord? Maintenant, c'est pas quand il a 6 ans. Non, peut-être 15, 20, 30 ans après. C'est longtemps après. L'imam Malik, il a déjà un niveau. Mais il est plus en accord sur certains points avec la méthode de son cheikh ou des avis de son cheikh. D'accord? Jusqu'à ce qu'il a décidé de plus s'asseoir dans ses assemblées, de plus s'asseoir avec. Ça veut dire quoi? Toi, tu lis ça ou t'entends ça, tu te dis quoi? Hein? Il est fâché. Il est pas. C'est-à-dire, il prend ses distances. Tu vois, je veux dire, il juge l'autre. Non, il est pas bon, donc je m'assois pas avec lui. C'est comme ça que nous on le comprend. Mais subhanallah, tu regardes les paroles de l'imam Malik, rahimahullah, sur son enseignant Rabi'a, son ex-enseignant, c'est que des paroles qui relèvent son statut et son honneur. Jamais il le critique, au contraire. D'accord? Imam Malik, jamais il l'a critiqué, au contraire. Juste, c'est un grand savant, c'est un... Subhanallah. Pourtant, il est en désaccord avec. Pourquoi je veux en venir là? Pour dire que l'irtilaf, les divergences qu'il y a eu, c'est pas des unions, c'est pas des divisions. Les divergences, elles sont nées parce qu'on est tous différents. Et en plus de ça, la science, elle est vaste. En plus de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une même chose de plusieurs façons. Une même chose, il a fait de plusieurs façons. Dans différentes périodes de sa vie, tu vois ce que je veux dire. Et en plus de ça, la divergence, c'est intrinsèque au Coran. Voulu par le Coran, voulu par Allah, la divergence. Tu sais pourquoi? Parce que des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il emploie des mots
qui ne sont pas clairs, qui ne sont pas explicites. Ce mot, il veut dire plusieurs choses. Vous entendez ce que je dis? Des mots qu'Allah subhanahu wa ta'ala il utilise qui ont plusieurs significations. Allah il dit dans le Coran, il y a des versets muhkamat, des versets ils sont clairs, et des versets mutashabbihat qui prêtent à confusion, qui ont plusieurs significations. D'accord? Si Allah subhanahu wa ta'ala il n'avait pas voulu la divergence, Allah il aurait utilisé que des mots explicites, clairs. Mais Allah il utilise des mots qui veulent dire plusieurs choses alors qu'il te dit il faut que tu fasses ça, mais quand il dit de faire comment faire, il emploie un mot qui veut dire plusieurs choses. Et la même chose aussi dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit des fois de faire une chose, le mot qu'il a utilisé, il a plusieurs significations. Ouais. Par exemple, raser la moustache, c'est un exemple. Raser la moustache, le mot que le prophète il a utilisé, certains ils le comprennent comme couper, tout couper, d'accord, tout enlever, et d'autres ils le comprennent comme tailler. L'imam Malik il le comprend comme tailler. C'est pas tout raser, mais un autre non, raser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose dans plusieurs hadiths et dans le Coran lui-même. Ça veut dire si Allah subhanahu wa ta'ala il emploie ces genres de mots, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il veut la divergence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-ikhtilaf ummati rahma. La divergence pour ma communauté, c'est une miséricorde. Un jour, Al-Qasim, écoutez bien, vous me dites c'est qui? Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakr as-Siddiq. C'est qui? Petit-fils de Abu Bakr. Et c'est parmi les 7 fuqaha. Un jour, il était avec Omar ibn Abdul Aziz, qui est l'arrière-petit-fils de Omar ibn al-Khattab. Donc là, on a affaire à deux Petit-fils de Sahaba. Voilà, deux petits-fils de Sahaba. Donc on a affaire à deux monuments de savoir, deux puits de savoir, et en plus de ça, ce sont des salaf salih, des pieux prédécesseurs. Hein? Et ils discutaient. Omar ibn Abdul Aziz, c'était un mujtahid, d'accord, c'était un grand savant. Ils discutaient tous les deux. Et quand Al-Qasim il disait une chose, Omar ibn Abdul Aziz il disait une autre. Al-Qasim il dit blanc, Omar il dit noir. Il dit vert, il dit rouge. D'accord? Jusqu'à un moment, Qasim il a commencé à être mal à l'aise et un peu gêné de cette situation. Il lui a dit mais depuis tout à l'heure, je te dis tout ce que je dis, tu me d'accord? Tout ce que je dis, hein? Tu me contredis, tu dis le contraire, tout ce que je dis. Pourtant je dis que un tel m'a dit que le prophète a dit. Omar ibn al-Aziz dit moi aussi je te dis un tel m'a dit que le prophète a dit. Mais doucement, écoute. Il lui a dit une parole en or. Il lui a dit Alhamdulillah, qu'il y a eu des divergences entre les compagnons. Parce que sinon, ça aurait été pour nous une difficulté. S'il n'y avait eu qu'un avis sur toutes les questions, un seul avis, pour nous, ça serait difficile au jour d'aujourd'hui de tout appliquer. Mais ils ont eu plusieurs avis. La religion, elle est souple, elle est entre guillemets modulable, elle est élastique et elle s'adapte. Vous comprenez? Elle s'adapte aux situations, elle s'adapte. Regarde, les versets du Coran, ils sont limités ou illimités? Limités. Il y en a combien? Un peu plus de 6666 versets. Mais les problématiques humaines des gens, ils sont quoi? Illimités. Donc forcément, Allah subhanahu wa ta'ala, Adjib, c'est là que tu vois aussi la puissance du Coran. Comment ce livre, il est vraiment trop fort. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a avec des versets limités, mais il a fait des versets élastiques qui sont, vous comprenez, qui peuvent être appliqués jusqu'au jour du jugement et répondre à des problématiques illimitées. De quoi?
Donc, ce qu'on appelle un faqih, un juriste, donc un maître, un savant de la jurisprudence, d'accord? Fiqh, qui est maître ou qui maîtrise le fiqh, on l'appelle un faqih. Il se base sur quoi? Le Coran, la première source, le Coran, et la deuxième source, la Sunna. Maintenant, si tu ne trouves pas de réponse dans le Coran et dans la Sunna, ils ont dans une troisième chose, une troisième source. C'est quoi? L'ijma', le consensus des savants. D'accord? Soit parmi les compagnons, soit parmi les savants de leur époque. D'accord? Les consensus. Tout le monde est d'accord sur ce point-là. C'est pas dans le Coran, c'est pas dans le Sunna, mais les pros. Et la quatrième, ça c'est ce qu'on appelle, ce que je suis en train de vous dire, les outils de l'ijtihad. Oh, c'est compliqué, hein. Resserre-moi un verre d'eau, ça va être plus simple. Dès qu'il y en a un qui décroche, il lève la main. Donc il y en a un qui ne comprend pas, Inch'Allah, parce que j'essaye du mieux que je peux. Vas-y. Tu peux répéter ce qu'a dit la répétition de Omar? Il a dit, Alhamdulillah, que les Sahaba, ils ont divergé. S'il n'y avait eu qu'un seul avis sur toutes les questions, ça aurait été difficile pour nous. Voilà, donc, un faqih, un juriste, ok, un juriste, ou on va dire un mujtahid. C'est quoi un mujtahid? Un mujtahid, c'est lui qui fait l'ijtihad. C'est quoi l'ijtihad? Au début, c'est la première fois que vous entendez tous ces mots. Il y en a que c'est la première fois. Donc au début, c'est brouillon, c'est flou. Mais Inch'Allah, avec ça ira mieux. On verra plus clair. Comme la dernière fois, il y en a, ils m'ont dit au début, je comprenais rien de ce que tu disais. Je me disais même pourquoi tu parles de ça. Mais après, j'ai compris. Inch'Allah, un peu de patience. Alors, l'ijtihad, c'est un effort intellectuel en se basant sur le Coran, la Sunna. Tu cherches, tu extrais du Coran et de la Sunna, tu extrais un hukm, une règle du Coran et de la Sunna. Après, il y a plusieurs sortes de mujtahid. Donc c'est ça l'ijtihad, d'accord? L'ijtihad, c'est un effort intellectuel. Voilà, je prends les preuves et je sors une règle. Ok. Maintenant, le mujtahid, donc celui qui fait l'ijtihad, il a des outils pour faire son ijtihad. Premier outil, première source, le Coran. Deuxième outil, deuxième source, la Sunna, le Hadith. Troisième outil, troisième source, on a dit, l'ijma', le consensus des savants. Quatrième outil, quatrième source. Hein? Personnel. Non, après, al-qiyas, l'analogie. La drogue, c'est halal ou haram? Le shit, fumer du shit. Hein? Non, vas-y, la drogue, allez, là, parce que la cigarette. Hein? Ijma', le consensus. La drogue, fumer du shit. C'est halal ou c'est haram? Hein? C'est pas dans le Coran. Voilà. Donc vous allez dire c'est haram, allez. Ok. Ou tu as vu que c'était haram. Est-ce qu'il y a un verset du Coran qui dit que c'est haram? Il n'y a pas. Mais dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de l'alcool. Ils ont pris le verset Allah harram al-khaba'ith. Ils ont pris ce verset. Voilà, et ça, c'est là où je voulais en venir. Soit celui-là, soit aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il interdit l'alcool, pourquoi? Parce que ça tourne la raison, ça enlève la raison, et tout ce qui enlève la raison, c'est interdit. Donc, la drogue, c'est interdit. Et le deuxième verset qu'il a dit à Ali, Allah, il a interdit les mauvaises choses, les choses qui sont néfastes pour nous. Donc, la drogue, c'est néfaste pour nous, c'est interdit. C'est ça l'analogie. D'accord? C'est pas écrit la drogue noir sur blanc, la drogue, le shit, c'est interdit. Mais, par analogie, c'est comment? À l'analogie, comment? Par déduction, c'est pas déduction, mais c'est plus fort que déduction.
Parce que déduction, c'est un peu... Oui, c'est comparaison. Par comparaison, voilà, l'analogie. Déduction logique, Allah, vous voyez comme vous voulez. Al-Qiyas, par analogie, le shit c'est haram. D'accord? Et bien, sur plein de questions, la même chose. Et après aussi, le cinquième, et je m'arrête là et je rentre pas dans le détail, le ra'i, l'avis personnel, basé sur l'istihsan ou l'istislah, mais je rentre pas dans le détail. Parce qu'après c'est trop compliqué. Donc les 4 plus grandes sources du mujtahid, voilà ces 4. aussi dar al-mafasid wa jalb al-masalih. Il y en a, ouais, il y en a. Voilà. C'est-à-dire voir le pourcentage, combien il y a de mal, combien il y a de bien. C'est ça, l'istihsan. C'est-à-dire, C'est-à-dire, voilà, c'est quoi le mieux ou le moins pire. Voilà. Et, ok. Maintenant, qui peut être mujtahid? Qui? celui qui connaît le Coran. Ok. Alors, je connais le Coran. Celui qui connaît le Sunna. Je connais le Coran, je connais le hadith. Ok, je connais le Coran par cœur. Et je connais tout Bukhari, Muslim par cœur. Tu as étudié les 4 madhab aussi. Ah, là je dis juste, je connais ces deux choses. Est-ce que je peux être... Est-ce que je peux faire mon ijtihad maintenant? J'ai ce niveau pour... Ok. Le mujtahid. Maintenant on va parler du mujtahid mutlaq. C'est-à-dire le mujtahid absolu. C'est-à-dire le sommet du mujtahid. D'accord? Il y a plusieurs mujtahids. L'élite des mujtahids. Allah akbar. L'élite. Al-mujtahid mutlaq. Al-mujtahid mutlaq absolu. Ok. Les savants ils disent, pour atteindre ce niveau, écoutez bien, accrochez-vous à votre ceinture de... Pour atteindre ce niveau, il faut, c'est pas grave dans l'ordre ou dans le désordre, maîtriser, m'écrivez-le, hein, c'est important, maîtriser la langue arabe parfaitement. Maîtriser la langue arabe parfaitement. D'accord? Tu peux connaître le Coran, tu peux connaître le hadith, tu parles pas arabe, tu comprends pas l'arabe. Maîtriser la langue arabe parfaitement. Tu peux croire que tu parles arabe, mais en fait, c'est l'arabe des journaux, d'accord? Mais l'arabe des journaux, tu donnes ce journal-là à un sahabi, il comprend rien. D'accord? Et tu écoutes les poèmes, par exemple, des poètes des temps des sahaba, tu comprends rien. Donc l'arabe, il est... Et même dans la langue arabe, maintenant, il y a plein de sciences. D'accord? La grammaire, la rhétorique, là. Donc la langue arabe, elle est riche. Donc la maîtriser parfaitement. Deuxième, connaître le Coran, mais c'est pas tout. Connaître le Coran et maîtriser les sciences, al-ulum al-Qur'an, les sciences du Coran. Par exemple, connaître l'abrogé, l'abrogeant. Il y a des versets qui abrogent d'autres. Il y a des versets qu'on lit maintenant dans le Coran qui sont plus applicables. Ouais. C'est ça. Ils sont plus applicables. Ils sont abrogés par un autre verset. D'accord? Pour revenir par exemple au verset de l'alcool. Tu regardes le verset de l'alcool, dans un des versets de l'alcool, Allah il dit n'approchez pas de la prière quand vous êtes ivre, quand vous avez bu. Donc tu dis quoi? Juste pour la prière, il n'y a pas le droit de boire. Non. Ce verset, mais c'est vrai, à l'époque c'était ça. Quand le verset était descendu, c'était ça. Mais après, il était abrogé par un autre, l'interdiction totale. L'alcool a été interdit par 3 versets successifs, en 3 étapes, on va dire. D'accord? Voilà. Donc ce verset, il est plus applicable. Faut pas croire. Et ben dans le Coran, il y en a plusieurs aussi. Il y a plusieurs abrogés, abrogeants. D'accord? Il faut connaître ce sens-là. Aussi, connaître, comme je vous disais tout à l'heure, le muhkam, les versets clairs, nets, précis, et les versets, les termes mutashabbihat, hein, ambigus. C'est-à-dire qui prêtent à confusion, qui ont plusieurs sens. Ça, il faut le maîtriser. Ambigu. Explicite. Le muhkam. Le muhkamat. Ok. Le muhim. Et dans le Coran, c'est encore plein. Aussi connaître asbab al-nuzul.
Asbab an-nuzul, les causes de la révélation. Tel verset, pourquoi il a été descendu? Pour qui? Dans quel contexte? Est-ce que ce verset il est applicable dans tous les cas, en général, ou est-ce que c'est juste pour un cas précis? Est-ce qu'il s'adresse à tout le monde? Est-ce qu'il s'adresse à tout le monde ou pour une personne? Et aussi, s'il doit être appliqué, dans quelles conditions? D'accord? Il y a des versets, tu ne peux pas les appliquer à n'importe quelle condition. Il y a des hadiths, tu ne peux pas les appliquer à n'importe quelle condition. Il y a des conditions. Et aussi, les différentes riwayat. Le Coran, bon, il y a plusieurs, même ça, il y a plusieurs versions, mais on va dire 7 lectures différentes du même Coran. La lecture Warsh, la lecture Hafs, ça c'est connu. Il y a différentes manières de le réciter. Et même, des fois, le sens il change. Et bien ça aussi, il faut le maîtriser. Donc la science connaître le Coran et la science du Coran, c'est pareil, c'est un océan. Là on est dans le Coran, là on est dans la deuxième condition. Là. Déjà, il y en a 98%, ils sont out déjà. Allahu Akbar. Troisième condition, le hadith. La science du hadith. La classification. Les hadiths forts, les hadiths faibles. Abrogeant, c'est la même chose. Il y a des hadiths qui abrogent d'autres. Ouais. Même des hadiths et des versets. Il y en a un qui conforte un, l'autre qui abroge l'autre. Entre les hadiths et les versets. Al-Muhim. Parce que le hadith, la sunna, c'est l'explication du Coran. Ok. Et aussi le hadith, c'est pas seulement connaître le texte, le texte à proprement dit, mais aussi connaître le musnad, les isnad, les chaînes de transmission. Quand on dit chaîne de transmission, c'est pas des noms, c'est pas Foulen qui a dit que le prophète a dit, non. Foulen, tous ces gens-là que tu cites dans la chaîne de transmission, il faut que tu les connaisses. Tu connais son nom, son prénom, sa nationalité, sa vie, ses qualités, ses défauts. Regarde. Oui, parce que même sur chaque... c'est pour ça que je vous dis, ça n'existe que dans l'islam. Chaque personne qui est dans une chaîne de transmission de hadith, il y a des livres sur lui. Il est fiché, il y a un livre sur lui. Sa vie, elle est... Parce qu'ils ne prennent pas n'importe qui, attention. Ok, la science du hadith. Et après, bien sûr, connaître ce que le hadith il veut dire, dans quel contexte, la même chose que le Coran. Aussi, c'est-à-dire les qualités. Les qualités connues qu'il faut avoir et aussi reconnues. D'accord? Les qualités comme la taqwa. D'accord? Toutes ces qualités, on les a déjà détaillées. La qualité du savant, il faut les avoir. Il faut les avoir. Il faut qu'elles soient reconnues par les autres. Il faut que lui-même il soit reconnu par les autres et qu'il soit mis en avant par les autres. D'accord? C'est pas n'importe qui se lève, que personne connaît, qui sort de sa bibliothèque un matin et dit moi c'est bon. Je suis un mujtahid, je vais faire mon ijtihad, je vais faire mon madhab, mon école. C'est pas comme ça. C'est-à-dire, comme on a expliqué au début, d'accord? Il faut que ça soit, il est suivi un cursus. Il est appris de savants, que les savants l'ont reconnu maintenant et l'ont mis en avant. Ouais. Mais après, on peut encore continuer. En vrai, écoutez bien. Des mujtahidin mutlaq. Un mujtahid mutlaq, il y en a eu une vingtaine. Depuis 1400 ans là. En vrai, c'est quoi un mujtahid mutlaq? Tu maîtrises toutes les sciences sur le bout de tes doigts. Toutes les sciences de la religion, toutes. Et dans chaque science, il y a plein de sciences. Tu maîtrises tout. En fait, c'est la science entre guillemets parfaite. Voilà. Il y en a eu 20. Hein? Mutlaq, absolu. Il y en a eu 20 depuis 1400 ans. Et il n'y en a plus. Hein. Je dis, il y en a eu. Il n'y en a plus. Il ne peut plus y en avoir. Il y en a eu 20. Une vingtaine. Et ça, ce qu'ils disent, il y en a eu une vingtaine, c'est l'ijma' aussi des ulama.
L'ijma', c'est-à-dire c'est les savants, tous les savants, qui disent, voilà, il y en a eu une vingtaine. Et la plupart, ils sont tous, enfin, les plus grands, les plus connus, c'était au début des premiers siècles. Les premiers siècles. Vous connaissez, ça vous dit quelque chose, At-Tabari, qui a écrit un grand tafsir. Tabari. Hein? Tabari. Ouais, Tabari. Al-Awza'i. Hein? Sufyan al-Thawri. Ibn Uyayna. Al-Muhim. Et l'important de connaître les quatre. Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal. Voilà, ils ont atteint ce degré. Mujtahid mutlaq. Et chacun de ces 20, il a eu un madhab. Il a fait son école. Quand on dit faire son école, c'est pas un matin il s'est réveillé. Il a dit il faut traduire Mujtahid mutlaq. Ben, Mujtahid, comment on dit Mujtahid? Français, Mujtahid. Franchement, je sais pas. Mutlaq. Absolu. Absolu. Mujtahid. Chercheur. C'est une sorte de chercheur, mais. Hein? Chercheur. Mutlaq. Ouais, mutlaq. C'est aussi le fait qu'ils ont pu faire des recherches en détail sur tous les chapitres. Parce qu'il y en a qui prétendent qu'à notre époque il y en a, ils les suivent, ils ont pu peut-être détailler un ou deux points, mais ils ne peuvent pas détailler de cette façon comme ils ont détaillé toute la religion en état. Tu vois, il y en a à notre époque. Il y en a, ils les suivent. Mais ils ne peuvent pas avoir ces détails. Pas possible. C'est impossible. Pourquoi? Ben déjà parce que. Il peut détailler un point, un sujet de la religion, mais pas tous les sujets. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça qu'il veut dire en fait. Ça veut dire c'est tous les sujets. Donc là, des fois il y a absolu, des fois ils disent indépendance. Voilà. C'est-à-dire qu'ils prennent eux directement dans Coran et Sunna et ils passent pas par quelqu'un d'autre. Voilà. Ils ont interdiction. C'est-à-dire, il y a ce point-là aussi qui est important. Ils ont pu détailler toute la religion, tout. Tu vois, on est même avec tout. C'est ça Non, c'est incroyable. la différence. À notre époque, ils peuvent. Il y en a qui peuvent, mais peut-être un petit point. Donc, C'est des gens extraordinaires. voilà. Pour être, quand on a parlé, c'était quoi la troisième condition? La science du hadith. Vous savez combien, on a demandé à Abu Hanifa, combien un mujtahid il doit connaître de hadith? Juste connaître. 400 000. Hein? 400 000. Ouais. Ils ont dit, ouais, par cœur. Par cœur avec chaîne de transmission. Ils ont dit 10 000, mais ça va pas, non. 50 000, 100 000, non. 200 000, non. 300 000, pas encore. 400 000, ok, 400 000. 400 000 hadiths qu'il doit connaître, maîtriser. Ouais. Il en apprend combien par jour? Abu Hanifa, il en connaît 600 000. Ahmed ibn Hanbal, après lui, 1 million. 1 million de hadiths, avec chaîne de transmission. 1 million. En vrai, c'est du. Hein? Là, je sais pas. Non, c'est pas tout. Le même qui a dit ça. Abu Hanifa, ouais. Ouais, Inch'Allah, on va finir. Donc, c'est des gens extraordinaires et reconnus hein, comme extraordinaires, d'accord? Ensuite, ce qui est important de dire, pour finir, parce que Inch'Allah, il y a tellement de choses à dire, mais c'est que, voilà, ils sont pas levés un matin, ils ont fait, bon, moi je vais faire mon madhab, d'accord? C'est pas comme ça que ça s'est passé. Hein. C'est avec le temps, ça s'est fait enfin, ça s'est fait naturellement. Les choses, elles sont faites naturellement. Aussi, comme il a dit Jaïd, un homme qui atteint ce degré, donc maintenant, il est mujtahid mutlaq. Maintenant, donc lui, il prend directement du texte, directement du Coran, directement de la Sunna. Et il n'a pas le droit. Si tu as atteint ce niveau, tu n'as pas le droit. Maintenant, c'est une responsabilité pour toi de prendre directement des textes et tu n'as pas le droit de suivre une personne ou d'écouter une personne ou D'accord. Maintenant, c'est toi qui fais et les gens, ils te suivent. D'accord. Maintenant, il y a eu des divergences, elles ont existé. Vous voulez connaître certaines sortes de divergences. Par exemple, les Hanafites, donc
ceux qui suivent Abu Hanifa, eux, ils ne mangent pas de tout ce qui est crustacé. Ils ne mangent pas. Crustacé. Crabe, Tant pis pour eux. Hein. Il y en a dans certains madhab, il va poser d'abord ses genoux. Tu sais, quand on va en soujoud, on va poser d'abord ses genoux, d'autres, ça va être d'abord les mains. D'accord. Par exemple, dans le Malikiya, une femme, elle a le droit de lire, de réciter le Coran si elle est en état impur. D'accord. Elle a le droit. Chez les Hanafites, non. D'accord. Dans un madhab, par exemple, tu vois, les sœurs et frères de lait, ils ont interdiction de se marier. Ça, c'est connu. Mais dans un madhab, tu vas voir, à partir de, il y en a qui disent 5 tétés. Tu vois, si tous les deux, d'autres, à partir de la première, s'ils ont été même une seule fois, ils ont. En vrai, c'est des. Chez les Ahnaf, les femmes ne vont pas à la mosquée. Les femmes ne vont pas du tout à la mosquée. Non. Les Hanafi. C'est Hanafi, c'est l'équipe. tu ne vas pas à la mosquée, mon frère. Il n'y a pas de coin femmes, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, les coins femmes. En vrai, quand on voit ces choses, ça veut dire quoi? Parce que nous, des fois, on peut croire divergence, mais attends, chacun a sa religion. C'est des divergences sur Des détails. ce qu'on appelle, nous, des détails. D'accord? Des choses qui ne sont pas... La base de la religion. Voilà, mais la base, la structure, tout ça, c'est... Bien sûr, tout le monde est d'accord là-dessus. D'accord? Tu vas dans n'importe quel pays du monde, un pays hanafite, un pays shafi'ite, un pays... Ils ont tous 5 prières. Ils jeûnent le mois de Ramadan, ils ont tous pendant le mois de Ramadan, ils jeûnent. La période du Hajj, c'est la même. Les allées et venues, c'est tout pareil, d'accord? Mais c'est juste des petits détails, d'accord? Et après, il existe même des divergences au sein même d'un même madhab, d'accord? Dans, par exemple, le madhab maliki, tu as un avis de prier comme ça, et tu as un avis de prier comme ça. Il y a les deux, même s'il y a un plus majoritaire que l'autre, mais il y a les deux, d'accord? En vrai, mes frères, la religion, elle est facile, elle est souple, elle n'est pas stricte, dure, blanc-noir, c'est pas comme ça. Plus Madhab Maliki, je crois que c'est Le plus facile. L'un des plus faciles, c'est vrai. Madhab Maliki, c'est le plus souple. Ça. Maintenant, mes frères, la divergence, j'ai envie de finir par ça, Inch'Allah, il y a tellement de choses à dire, mais la divergence, mais je l'ai déjà dit la dernière fois, ce n'est pas la division. La division, elle est haram, elle est interdite. Mais la divergence, c'est pas la division. La divergence, elle est voulue par Allah même, elle est autorisée. Et la divergence, elle ne doit pas amener à la division. Non. Pour ça, maintenant, tu vois entre ces 4 savants, quand tu regardes comment l'imam Shafi'i, par exemple, il parle de l'imam Malik, il dit: si les savants c'était des étoiles, la plus brillante à mes yeux, ce serait l'imam Malik. Et il a dit: la personne en qui j'ai le plus confiance, c'est l'imam Malik. L'imam Malik, il sort d'une pièce, il est en transpiration, en train de transpirer, la sueur qui sort. Les gens, t'étais où? J'étais avec Abu Hanifa. Wallahi, c'est un homme, il est trop intelligent. J'ai jamais vu quelqu'un aussi intelligent que lui. C'est tellement fort dans le qiyas, dans l'analogie, si vous faire croire que ce pilier là que vous voyez en argile, il est fait en or, wallahi, vous le croirez. Trop intelligent. Abu Hanifa, il dit de l'imam Malik: j'ai jamais vu quelqu'un maîtriser autant le hadith que l'imam Malik. D'accord? Wallahi, tous ils se respectent. Tous chacun il lève la valeur de l'autre. Hein? Subhanallah. Et tous c'est des gens. Regarde, un jour, l'imam Shafi'i, il est parti voir l'imam Malik, rahimallah, chez lui. Et il y avait chez l'imam Malik une monture, une belle monture. Et l'imam Shafi'i lui a dit: ta monture, mashallah, elle est vraiment belle et tout ça. L'imam Malik l'a dit: je l'ai gardée pour toi, c'est un cadeau pour toi. Mais l'imam Shafi'i lui dit: mais garde-la plutôt pour toi. L'imam Malik, c'est quoi ça? L'imam Malik, rahimallah, il lui dit: wallahi, j'ai honte de marcher, de monter sur cette monture, sur cette terre que le prophète l'a foulée.
Hein, il a dit, je fais pas ça, moi. À Médine, la ville du prophète, moi, je monte pas sur une monture. Je marche avec mes pieds. Regardez, c'était des gens c'était des gens de pieux, tout simplement. D'accord? L'imam Malik, quand on vient le visiter, avant, il y a sa servante qui va à la rencontre des visiteurs pour leur demander. Le maître, il vous demande, est-ce que vous venez pour une fatwa, est-ce que vous venez pour le hadith? On vient pour une fatwa. L'imam Malik, il sort, il répond s'il peut. On vient pour le hadith, l'imam Malik, il dit, attends, faites-les patienter. Le temps qu'il fasse l'odo s'il l'a pas, qu'il s'habille en blanc, qu'il mette la hamama, qu'il coiffe sa barbe, qu'il mette du parfum, qu'il mette le siwak, et ensuite il les fait rentrer, il se met sur un endroit surélevé et il donne le hadith. Pour comment il respecte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça, mes frères. Ça, c'est très important. Maintenant, nous, par rapport à ces madahib, donc il y en a une vingtaine, d'accord? Donc 16 ou la plupart d'entre eux, ils ont disparu. Surtout parce que il n'y avait plus d'élèves pour continuer. D'accord? Il n'y a pas eu assez d'élèves qui ont transmis, qui ont continué à travailler l'école. Parce que chaque école a été travaillée aussi. Hein. Le madhab maliki qu'on a aujourd'hui, c'est pas toutes les paroles de l'imam Malik. D'accord? Alors l'imam Malik, il a eu des élèves, qui ont eu des élèves et des milliers et des milliers de savants. Mais il y a eu il y a des gens qui ont repris des corrections, c'est pour ça il y a le Mukhtasar de l'imam Khalil, c'est le livre de référence du madhab maliki. L'imam Khalil, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les avis, plusieurs avis sur une même question. Là, on parle des savants des malikites. Hein. Il y a plusieurs avis sur une même question, et lui, il ressort l'avis le plus fort, ou l'avis le plus facile à pratiquer, etc. D'accord? Et dans chaque madhab, il y a des milliers de livres de référence. Dans le madhab Hanafi, il y en a 13 000 livres de référence. D'accord? Donc c'est pas c'est-à-dire le madhab, il a été travaillé, corrigé, adapté, il a critiqué, bien sûr, étudié et transmis, tu vois. Et donc 4, ils ont duré et perduré jusqu'à aujourd'hui. Et à une certaine époque, donc les madhab, il y en a eu jusqu'au 7e siècle, des nouveaux, d'accord? Jusqu'au 7e siècle. Jusqu'au 7e siècle, là, les savants, ils se sont arrêtés. Ils ont dit, arrêtez tout. À partir de maintenant, il n'y a plus personne qui a le droit de faire un madhab. Tout ça, toujours, parce que ça dérapait. Arrêtez tout. Maintenant, on garde les 4 madhab qui sont restés jusqu'à maintenant, et obligé de les suivre. D'accord? Et c'est pour ça que tu vois tous les savants de la Ummah, il y en a, ils veulent, donne-moi une preuve qu'il faut suivre un madhab. En vrai, pour moi, la meilleure preuve, tu fais la liste de tous les savants, tu vois, des centaines de milliers de savants, voilà, et ben tu les classes en 4. Parce qu'ils étaient tous, il y en a un, il était maliki, l'autre il est shafi'ite, l'autre il est hanbalite, l'autre il est. Voilà. C'est ça la plus grande preuve. Parce que c'est des grands savants, connus, reconnus, c'est des experts dans leur domaine, mais qui se font tout petits devant l'imam Malik, devant l'imam Nawawi, c'est un homme, il a donné sa vie pour la science. Tu vois, à 45 ans, les gens ils disent mais t'es toujours pas marié. Il a dit j'ai pas le temps. Il est mort sans être marié, il n'a pas le temps. D'accord? C'est des gens, ils ont tout donné pour la science. L'imam Shafi'i, il divisait sa nuit en 3. Un temps pour la science, un temps pour la ibadat, la prière, et un temps pour dormir. Voilà. Toutes ces nuits divisées en 3. Et il finissait le Coran pendant le Ramadan 2 fois par jour. L'imam Shafi'i. Ouais. Il est mort très jeune. Hein. Enfin, très jeune. Il n'avait pas 50 ans encore quand il est mort. À peine. 50 ans à peine. Il a écrit des centaines de livres. C'est des gens, ils avaient des livres tout autour, ils étaient au milieu des livres. 54 ans. L'imam Nawawi, pareil, il est au milieu des livres, quelqu'un lui emmène
La bonne viande grillée. Il a dit, j'en veux pas, il a dit, pourquoi? Il a dit, ça, c'est la viande des tyrans. Mais ils ont mené aussi une vie très simple. Aussi. Subhanallah. C'est la viande des tyrans. J'avais envie si vous permettez, de lire un savant, il explique. Parce que maintenant, ce qu'on entend maintenant, oui, mais l'imam Malik, il a dit, je peux me tromper, je suis qu'un homme, et si vous voyez que je me trompe, alors vous m'écoutez plus, vous me suivez pas. Et l'imam Shafi'i, il a dit que si vous voyez un hadith sahih, authentique, alors vous prenez le hadith et vous jetez ma parole contre le mur, et le hadith sahih, c'est ça mon madhab à moi. Voilà, alors faut pas les suivre aveuglément. Maintenant on entend ça, faut pas les suivre aveuglément. Déjà, ces paroles-là, à qui parle l'imam Malik? À qui parle l'imam Shafi'i? Il est en train de parler à ses élèves. Donc des gens qui ont un niveau, qui sont déjà eux-mêmes mujtahid. D'accord? Dans le madhab. Vas-y. Non, c'est bon, il est trop bien. Tu sais, je vous ai dit, il y avait plusieurs niveaux. Il y a plusieurs mujtahid. Il y a le mujtahid mutlaq, donc il y a tout. Mais il y a aussi le mujtahid dans le madhab. Pour ça, je vous ai dit, il est un savant malikite, mais c'est un mujtahid dans le madhab. Il y a plusieurs avis. Lui, il prend le... D'accord? L'imam Malik, il est en train de parler à ces gens-là. Quand il dit, si vous voyez... Bon, ils ont tous dit ça, de toute façon, les quatre. Si vous voyez un hadith qui contredit ma parole, jetez ma parole contre le mur et prenez mon hadith. Il est en train de parler à qui? À un certain niveau. L'imam Nawawi, il dit, c'est pas... il est en train de parler à tout le monde. D'accord? Et surtout pas à quelqu'un qui est sur son ordinateur en 2014. Tu vois? Qui vient de faire tauba, qui connaît pas un mot d'arabe. Oui, j'ai vu un hadith dans Sahih Bukhari. Subhanallah, ça contredit ce qu'il dit l'imam Malik. Attends, faut pas prier comme ça. J'ai vu, moi, faut prier comme ça. Et en plus de ça, il faut pouvoir prouver que l'imam Malik, il connaît pas ce hadith. Ouais, que l'imam Shafi'i ne connaît pas ce hadith. Ouais, parce que des fois, l'imam Shafi'i, il n'a pas pris certains hadiths, il les prend pas, il en prend d'autres. L'imam Malik, on lui ramène la hadith, il dit non, moi je le reconnais pas. Parce que l'imam Malik, lui, il se base, parmi un outil de ijtihad qu'on avait parlé au début, propre à lui, sur A'malul Ahlul Medina, les actions des gens de Médine. D'accord? Les gens de Médine, ils font comme ça. Même le hadith, pour moi, c'est plus fort que le hadith. Parce que s'ils font comme ça, c'est qu'ils ont vu faire le prophète comme ça. Donc, voilà. Ouais, il a dit ça. Il a dit, si je lis un hadith et que je vois les gens de Médine, ils font une chose qui est contraire au hadith, il a dit, je laisse le hadith et je suis ce qu'ils font les gens de Médine. Ouais, pour les ablutions, par exemple, là, c'est ce qu'il avait dit. Il a dit, si j'aurais vu un des compagnons faire jusqu'à là, et même si c'est écrit jusqu'à là, moi je l'aurais fait jusqu'à là. Ouais. Boire debout. Pareil. Voilà. Et et aussi maintenant, Ni'ma, je vais le dire. Je vous le lis, on finit par ça. Inch'Allah, 5 minutes. C'est un beau. Le titre, demander des preuves, donc des dalils. C'est un mot à la mode, ça. Dalil. Demander des preuves est un dalil clair de ton ignorance. Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam. Les remarques qui suivent ne sont pas formulées dans l'intention d'offenser qui que ce soit. Nous aimons tous nos frères qui aiment Allah et son messager, qui travaillent sincèrement pour cette religion, quelle que soit l'orientation qu'ils choisissent. Si les paroles qui vont suivre peuvent paraître sévères à l'encontre de certains, c'est parce que la gravité de l'époque dans laquelle nous vivons nous oblige à aller droit au but. Le bref commentaire qui suit résulte du fait que l'on m'a demandé de donner un avis juridique sur un sujet donné. L'auteur de la question voulait également connaître les preuves appuyant cet avis. Je me suis aperçu qu'il avait l'intention de comparer les preuves données par les différentes personnes auxquelles il avait posé la question afin de déterminer par lui-même quel serait l'avis le plus fort. D'accord? C'est qui parle? C'est un savant en Angleterre, Sheikh Ridwan Salim. C'est ce qu'on appelle le fiqh comparé. Par exemple, vous avez un livre qui s'appelle Fiqh Sunnah de Saïd Sabiq. Dedans, c'est que de ça. C'est-à-dire, l'imam Malik a dit ça, l'imam Shafi'i a dit ça, tel a dit ça, sur la même question. Voilà. Et l'avis le mieux, le plus fort, c'est celui-là.
C'est ce qu'on appelle du fiqh comparé. D'accord, on compare entre tous les avis, on sort le plus fort. Et donc, j'ai estimé que le fait d'exposer les preuves tirées de l'école juridique hanafite sur cette question, c'est un Pakistanais, sur cette question à une personne aussi profane était inapproprié. Je vais tenter d'expliquer pourquoi. J'ai cité l'avis de l'école juridique hanafite et lui ai dit une telle fatwa, si elle vient de l'une des 4 écoles juridiques d'Al-Sunnah wal-Jama'a, est le résultat de l'étude, de la recherche et de l'ijtihad de centaines de savants parmi les plus grands que compte cette Ummah et qui ont contribué à élaborer, à réviser et à corriger les avis juridiques de chaque école. On a parlé de ça, hein? Vous suivez là? Ils étaient des maîtres dans les disciplines islamiques et beaucoup d'entre eux avaient mémorisé plus de 100 000 hadiths de notre prophète bien-aimé. Nombre de savants de l'école juridique hanafite ont atteint ce rang respecté de hafidh du hadith. En plus de cela, ils comptaient parmi ceux qui avaient atteint les plus hauts niveaux de piété et de crainte d'Allah, ce qui est largement confirmé dans leurs biographies respectives. Par conséquent, nous acceptons volontiers les avis qu'ils ont donnés sans avoir à les questionner à propos de leurs preuves. Et nous nous détournons de ceux qui ne se soumettent pas à l'autorité de ces grands savants de la Ummah et veulent examiner les preuves pour chaque avis, malgré le fait que la plupart d'entre eux n'aient même pas eu une formation de base dans les sciences islamiques, ou même étudié l'un des livres authentiques de hadith avec un professeur. Qu'un tel profane demande des preuves est ridicule. C'est comme si quelqu'un qui n'a même pas étudié les sciences physiques au collège se mettait à débattre à propos de la théorie de la relativité avec un grand professeur de physique. Ou comme si quelqu'un qui n'a même pas des connaissances de base en biologie ou en chimie débattait avec un éminent docteur sur quel médicament est préférable pour guérir telle ou telle maladie. Une telle personne se ferait rire au nez. Penses-tu qu'un professeur daignerait lui prêter attention ? Il ne voudrait même pas perdre son temps en engageant une discussion avec lui. Si une telle personne désire vraiment donner son avis sur la physique théorique, elle devra d'abord étudier les sciences physiques pendant 2 ans au collège, puis encore 2 ans au lycée, dans le but d'obtenir son baccalauréat, puis ensuite acquérir une licence de 3 ans, puis une maîtrise de 2 ans, puis un doctorat de 5 ans. C'est le système scolaire anglo-saxon. Enfin, cette personne sera en mesure de commencer une discussion avec le professeur. Similaire ou pire encore est le musulman qui n'a même pas suivi un cursus de base dans le droit islamique et qui se permet de se mesurer aux plus grands juristes de la Ummah parmi les salaf salih et leurs successeurs, les khalaf. Il ne possède même pas des outils de base lui permettant de comprendre ou d'évaluer une preuve. Penses-tu qu'émettre des avis concernant la jurisprudence islamique soit plus aisé que de donner des avis dans le domaine de la physique théorique ? Le simple fait que tu demandes une preuve est en soi un délit clair de ton ignorance de ce que le processus de l'ijtihad implique. Penses-tu que donner une preuve consiste simplement à citer un verset du Coran ou un simple hadith ? Ton rôle en tant que profane ou débutant dans la connaissance sacrée n'est pas de demander les avis juridiques ainsi que leurs preuves. En revanche, ton rôle se limite à demander les avis juridiques seuls, ceux de l'une des 4 écoles juridiques reconnues, tout en sachant que ces avis se basent sur une connaissance et une étude approfondie des sources. Si tu es vraiment intéressé par les preuves, alors entreprends la démarche nécessaire pour aller étudier les sciences religieuses. Tu es vivement convié. Atteindre un niveau de base te prendra entre 5 et 8 années d'études sérieuses. Ça, c'est juste pour le diplôme de base. Tu n'as pas encore entamé la spécialisation. Fais-moi confiance, les écoles juridiques ne donnent pas d'avis sans preuve. Les ouvrages encyclopédiques de référence qui traitent avec détail des arguments pour les avis de l'école juridique hanafite sont nombreux et bien connus, et leurs auteurs sont des grands maîtres du hadith et de la jurisprudence. S'il te plaît, n'hésite pas à les consulter aussi souvent que tu souhaites voir les preuves d'un avis juridique donné. Mais une personne novice comme toi, lorsqu'elle lira ce type d'ouvrage, ne sera pas en mesure de les comprendre. De la même manière qu'un collégien essayant de lire des travaux pointus en physique quantique ou en recherche médicale en sortira plus embrouillé qu'autre chose. Il est temps d'être humble. Si tu es un collégien, tu dois étudier les bases et accepter ce que tes enseignants te disent pour l'instant. Dans plusieurs années, si tu es un élève intelligent et que tu travailles dur, tu seras alors peut-être en mesure de discuter de théories complexes et de te forger tes propres opinions. Malheureusement, parmi les innovations condamnables, les mauvaises innovations de notre époque, figure un mouvement qui s'est développé au sein de notre Ummah, rejetant le suivi des 4 écoles juridiques reconnues et encourageant les musulmans lambda à sonder chaque avis, afin qu'ils puissent se faire leur propre opinion et se forger leur propre voie. Mais certainement,
Si tu penses qu'en tant que collégien tu peux donner des avis sur la théorie quantique, alors ahlan wa sahlan. Tu dois toutefois être averti que ce que tu fais, c'est-à-dire donner une fatwa juridique directement à partir des textes sans pour autant être qualifié pour le faire est absolument haram, interdit. Si tout le monde avait d'office le droit de délivrer des décisions juridiques ou de choisir entre elles, cela conduirait au désordre et au chaos dans la loi sacrée. Toutes les disciplines ont des cursus et des méthodologies permettant leur étude. La jurisprudence islamique et sa méthodologie juridique est l'une des disciplines les plus difficiles, et cela prend de nombreuses années pour devenir compétent dans ce domaine. Pour devenir avocat, par exemple, tu dois obtenir d'excellents résultats scolaires, puis obtenir ensuite un diplôme de droit. Même après cela, tu dois réussir les examens d'entrée au barreau. Cependant, ce n'est pas suffisant. Tu dois ensuite passer plusieurs années de formation sous la tutelle d'un avocat confirmé avant d'être autorisé à pratiquer toi-même. En tout ceci, simplement pour devenir un avocat subalterne. Et ensuite, combien d'années de recherche continuelle et d'expérience seront nécessaires pour que tu deviennes un éminent avocat ou un juge à la Cour suprême? Il est donc étrange que chaque Pierre, Paul, Jacques de notre Ummah se considère suffisamment qualifié pour délivrer des avis juridiques islamiques après avoir lu quelques versets du Coran et une version résumée du Sahih Bukhari. Il s'agit là du reflet de notre ignorance profonde concernant le sujet traité. Tu n'es même pas entré à l'école de droit et tu veux prononcer des jugements légaux. Tu es un collégien et tu veux entrer dans un débat entre professeurs. Sois humble. Si tu désires discuter de questions de droit islamique, va t'asseoir aux pieds des savants, des héritiers des prophètes, et étudier auprès d'eux. Apprends de leur bon caractère ainsi que de leur science. Purifie-toi de sorte que tu deviennes un récipient digne d'accueillir la lumière de la science sacrée. Si tu as passé ta vie à étudier la mécanique ou la médecine, ou que tu t'es consacré au commerce au lieu de chercher la science sacrée, et que maintenant, à un âge plus avancé, tu as décidé de devenir un peu plus religieux, commence par venir à la mosquée, etc. S'il te plaît, ne crois pas que tu peux suivre une formation accélérée dans le dîn simplement en lisant fiqh sunnah ou le tafsir ou un tafsir, et d'arriver ainsi à un niveau où tu puisses débattre avec les savants. Laisse donc les questions de dîn à ceux qui ont consacré leur jeunesse et sacrifié de nombreuses années de leur vie à l'étude des disciplines sacrées. Comme le dit souvent un de mes professeurs, il est question de dîn et non de tin. Donc, tin, c'est la figue. Hein. C'est de l'enseignement de l'islam qu'il s'agit. Ce n'est pas le jouet de tout un chacun. C'est l'influence de l'Occident qui a donné aux gens cette arrogance qui leur permet de croire qu'ils peuvent donner leur avis sur tous les sujets, de la théologie à la loi islamique. La vérité est que tu n'es pas en mesure d'évaluer les preuves d'un avis juridique et de parvenir à une conclusion pour toi-même quant à quelle opinion est la plus forte. Je me souviens une fois, c'est bientôt fini, Inch'Allah. Hein? Et parce que la réponse est assez complète. Je me souviens une fois être entré dans une discussion avec un jeune homme de 18 ans, rasé de près, vêtu d'un jean et d'un blouson en cuir, à l'extérieur de la mosquée de mon quartier. Il avait commencé à pratiquer 2 ans auparavant. Il m'expliquait tranquillement comment il examinait les dalils avancés par les différentes écoles juridiques sur chaque question et pouvait ensuite conclure lui-même quel était l'avis le plus fort. Le fait qu'il ne connaissait pas un seul mot de la langue arabe n'a pas suffi à le dissuader de poursuivre ses activités scolastiques. Il ferait tout traduire en anglais, bien évidemment. Malheureusement, ce pauvre frère et ceux qui lui ressemblent n'ont pas la moindre idée de la complexité des avis juridiques, ni de l'étendue des discussions entre les écoles sur chaque question. Ne se rendent-ils pas compte qu'en réalité, ils suivent aveuglément le premier savant venu, entre guillemets, venu, et les informations qu'il leur présente sur cette question? Ils n'ont en fait jamais vérifié les sources elles-mêmes. Par exemple, les ouvrages de référence des 4 écoles juridiques pour voir ce qui s'y trouve à propos de ce sujet. Il est bien connu que l'on ne peut pas aller chercher les avis hanafites dans les ouvrages shafi'ites ou vice-versa, car les avis des autres écoles juridiques n'y sont pas forcément bien présentés. Il faut aller puiser directement dans les textes de l'école elle-même. Je vais juste vous donner un simple exemple, communément constaté, dans lequel les pauvres frères et sœurs pensent qu'ils ont accompli un formidable ijtihad et sont parvenus à leur propre conclusion sur un sujet donné.
Cette question est celle du placement des mains durant la prière. Il est fréquent aujourd'hui de voir les musulmans prier en plaçant leurs mains sur leur poitrine ou sur leur cou, donc comme ça, plutôt que d'adopter la position traditionnelle des mains au-dessus ou en dessous du nombril, ce qui était pourtant la pratique des musulmans depuis plus de 1000 ans. En effet, les 4 écoles sont unanimes sur le fait que les mains doivent être placées juste au-dessus ou en dessous du nombril, certainement pas sur la poitrine, sauf pour les femmes dans l'école Hanafi, et encore moins au niveau du cou.